On est lundi 4 novembre et je commence ma première semaine de vidéo YouTube vraiment. Donc dans l'univers de l'upcycling chez Belou. J'ai voulu me lancer sur YouTube car depuis un an je suis seule sur ce projet et comme tout auto-entrepreneur il y a eu une petite phase de down, donc le mois de septembre, octobre a été vraiment dur. J'ai pas vécu une rentrée hyper productive comme tout le monde. Je me suis dit pourquoi pas partager mon quotidien, ça m'aidera à me booster, trouver des nouveaux objectifs, rendre des comptes à une communauté car je n'ai pas de personnes qui partageaient mon quotidien sauf lors des événements, des ateliers, etc. Niveau logistique, prendre un ou une stagiaire, ça peut être compliqué, mais j'aimerais beaucoup. Donc vous allez être mon collègue de travail. Bienvenue dans les coulisses de ma marque. Belou est une marque de bijoux et d'accessoires upcyclés qui propose un drop à thème chaque mois avec 10 pièces uniques, des pièces sur mesure à la demande, des ateliers bar à bijoux upcyclés lors d'événements et bientôt du réemploi textile. Chaque journée chez Belou est complètement différente, mais si en début de semaine je ne m'organise pas, je ne me fixe pas des objectifs, la semaine c'est du n'importe quoi. Ma semaine est rythmée par des rendez-vous, des allers-retours à Lyon, etc. Mais il me faut vraiment des temps de création de contenu, de programmation de contenu, de production, de commandes, etc. Et si ça c'est pas segmenté, je ne peux pas sortir mes projets dans les délais. Et donc là, pour ce mois de septembre-octobre, comme ils ont été catastrophiques, j'ai essayé de tout revoir ma stratégie de contenu Belou en refaisant, replanifiant certaines dates, etc. Et donc ce matin, en gros, j'ai mis en œuvre toutes les stratégies, le nouveau branding que j'ai mis en place durant ces dernières semaines pour Belou. Donc peut-être que j'ai une organisation hyper scolaire, mais moi je suis hyper visuelle. Si je marque dans un carnet, publie un post cette heure-ci, etc., je ne vais pas le faire. Ou je vais le faire, ou je vais stresser, etc. J'ai pensé toute la journée. Alors que si tout est posé visuellement, j'y vois tous les jours, je sais que je me rappelle constamment qu'à 16h, faut faire ci, c'est plus simple pour moi. Donc j'ai repris un tableau que j'avais avant pendant mes études. Donc j'ai resegmenté ma semaine avec les posts fixes donc, de Belou. Donc Belou sur TikTok, Instagram, Pinterest et maintenant LinkedIn et YouTube. Et en plus, j'ai jumelé avec mon compte personnel, donc Osternodins, où je publie sur TikTok et Instagram tous les jours. Voilà, comme ça me permet d'être homogène dans tout mon contenu. Pour les personnes qui suivent et mon compte perso et mon compte pro, qui pas trop une avalanche d'informations. Donc voilà, donc je sais que visuellement, tous les jours quand je travaille, j'ai ça. Donc même si je travaille sur tel ou tel projet, je me rappelle que je me dis qu'il est vers 17h. Est-ce que j'ai pensé à faire mon TikTok du soir, etc. Et je peux mieux programmer à l'avance car suivant ce que j'ai à faire dans le perso ou le pro dans la semaine, il faut que j'ai prévu que si le jeudi à telle heure je suis avec des amis ou en rendez-vous professionnel, il faut que j'ai préparé mes TikTok avant. Voilà, donc ça déjà, ça me fait une charge mentale en moins. Une fois que j'ai ça, j'utilise Notion, comme la moitié des gens je pense. En fait ma stratégie elle est littéralement en entonnoir, c'est-à-dire que j'ai le gros du boulot qui est visuellement sur l'ardoise, messager dans l'entonnoir, on redéfinit toutes les publications à faire, programmer, publier, etc. de la semaine qui sont ici. Donc pour aujourd'hui il me reste par exemple à faire mon TikTok pour mon Osternodins. La priorité c'est vraiment Belou et c'est si j'ai le temps avec mon perso, etc. Je fais passer Osternodins bien sûr après. Une fois que j'ai tout visuellement mis sur le Notion, il en découle une to-do list. Et moi, les to-do list, j'arrive pas à les cocher, enfin à les faire si elles ne sont pas faites à la main. Donc voilà, après jour par jour, c'est tout ici. Donc par exemple, aujourd'hui, on en a découlé ça. Donc programmer les shorts YouTube, qui sont pareils que les TikTok pour Belou, trouver des idées de posts pour LinkedIn, etc. On découle une petite to-do list et comme ça, toutes les informations sont en entonnoir et comme ça j'ai une moins grosse charge mentale. Voilà. Donc ce matin ça a servi à ça. Et là cet après-midi ça a été création de contenu pour Osternodins. Et voilà. On est mercredi 6 novembre, j'ai pas le filmé hier parce que il y a des jours avec et il y a des jours sans. Ça a été une journée full crise d'angoisse, donc je n'ai rien fait à part rester allongée en attendant que ça passe. Là aujourd'hui ça va un peu mieux même si c'est pas foufou et le résumé de ma journée, j'ai trié. J'ai fini de vider, de déménager tout ce qui est resté chez mes parents.
Donc voilà, pour aménager à fond mon atelier. Ce soir, c'est confection de t-shirts. Voilà, donc j'ai une commande à faire. Et en plus, c'est parfait car demain, je peux faire une remise en main propre parce que ce t-shirt est pour ma prothésiste ongulaire. Donc je vais refaire mes ongles demain matin. Donc je pourrai lui remettre en main propre. Je suis trop contente aussi, je suis allée chercher des colis Vinted et j'ai récupéré du mobilier de seconde main pour mes ateliers bijoux. En gros, j'ai plein de petits plateaux en inox où je dispose des bijoux par compartiment. Et j'en ai trouvé un sur Vinted qui est pas mal. Donc voilà, en plus il est petit, il est pas lourd, donc ce sera parfait pour transporter pour les ateliers. Et en plus du plateau, sur le dressing de la fille, j'ai aussi pris des boucles d'oreilles. Donc c'est pas pour, enfin si c'est pour moi, mais en gros c'est pour faire des tests bijoux pour plus tard si je fais des boucles chez Belou. Je vais tester pour moi, je vais essayer de les décorer, vous allez voir. Et à voir si ça match pour Belou. Hola a todos, on est vendredi, on est le dernier jour de ma première semaine de vlog pour Belou sur YouTube. Cette première semaine finie, on est enfin vendredi soir, donc ce soir c'est apéro entre filles et je vais me préparer avec vous en débriefant ma semaine. Et surtout je vais vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous ai filmé les petits moments de ma journée, c'était une journée ordinateur mais j'ai fait au moins 80%, non, je suis ambitieuse, 60-70% de ma to-do list, donc je suis contente. J'ai ajouté les nouveaux bijoux de sac, porte-clés, etc. à mon offre événementielle. Comme ça, je vais pouvoir plus la développer. Ça me permet de communiquer sur mes gris-gris, mais aussi de peut-être conquérir de nouvelles cibles. Je peux continuer ma prospection dans des endroits pour des ateliers d'accessoires Belou. Moi, j'ai déjà le bar upcycling, mais je trouve que d'ajouter les gris-gris de sac, c'est un truc que j'ai pas trop vu chez ma concurrence. Donc ça va peut-être me permettre d'atteindre de nouvelles cibles, donc je suis trop contente. Et là j'ai refait l'offre, du coup pour mon offre événementielle, moi je fais tout sur Canva. Comme ça, très simple, quand j'envoie par mail, soit c'est un PDF ou un lien. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas mis ce truc, c'est sympa. Et comme ça je peux l'envoyer aussi en DM Instagram, j'envoie le lien, c'est hyper simple. Direct dans la foulée, envoyer un DM Instagram à un concept store de ma région que j'ai pas encore prospecté et qu'on ne se connaît pas du tout. Donc j'ai fait le premier pas, à voir si elle me répond, sinon je relancerai, enfin je ferai ma phase de prospection qui a l'air plutôt cool. C'est un petit concept store qui s'ouvre aux ateliers, très sympa, donc pourquoi pas, c'est envoyé. J'ai préparé ma communication et mon identité visuelle de Noël, j'ai trop hâte. Je vais faire un truc que j'ai pas fait l'année dernière. Enfin l'année dernière c'était mon premier Noël Belou et j'avais 2-3 mois de vie, enfin, de création. Donc là j'ai fait un petit truc sympa que je voulais déjà faire l'année dernière et que là j'ai pu vraiment mettre en place. Et en plus c'est un truc qui reste dans mes valeurs, etc. Vous allez voir dans peut-être, vous allez le deviner peut-être dans les prochaines vidéos, dans les prochains vlogs, mais je suis trop contente. J'ai reçu toutes les matières premières pour la prochaine collection, sur un thème que vous allez aussi deviner en rapport avec l'identité visuelle. J'ai trop hâte. En fait, j'arrive pas à me préparer et à vous raconter ma life. J'ai fait aujourd'hui aussi une commande chez un nouveau fournisseur. Depuis le début de Belou, j'ai toujours le même fournisseur après. Les après, c'est tout ce qui est fermoir, anneaux brisés, etc. pour faire de l'assemblage. On va dire que mes bijoux sont à 80% de l'upcycling et de la seconde main, c'est-à-dire que c'est des choses que je récupère, que je retransforme et que je revalorise, mais tous les fermoirs, etc., je peux pas les acheter de seconde main, à moins de participer à un vide d'atelier, etc. Mais j'ai pas de fournisseur de seconde main en après bijoux qui soit fiable. Mais j'ai acheté une fois des après en seconde main, ils ont rouillé, donc j'étais pas hyper contente, donc maintenant je me fie au vrai fournisseur. C'est la seule chose qui est de première main dans mes bijoux. Voilà, donc j'ai testé un nouveau truc, c'est un qu'on voit souvent sur Instagram et qui m'a été vivement conseillé. Donc j'ai hâte de voir si je le reçois parce que j'ai besoin d'après à bijoux du coup pour la nouvelle collection. J'ai une pièce sur mesure qui est très mignonne que je suis en train de faire avec une fille. Donc, je vais faire du contenu autour de ça. Et puis renflouer mes stocks coulants. Donc identité visuelle de Noël, commande fournisseur. Ah si, aussi j'ai validé la pièce sur mesure que je viens de vous parler avec la fille. Du
coup voilà, un projet grave mignon, donc vous allez voir sur Instagram. C'est une fille qui m'a demandé une confection de pièces sur mesure avec des coquillages qu'elle a ramenés de voyage. Donc voilà, trop mignon. Sinon, pour faire un débrief de ma première semaine de vlog, je suis trop contente. Pas de plan hyper intéressant, mais la semaine prochaine d'ailleurs j'ai un événement sur tout le week-end, donc je vais vous emmener avec moi. D'habitude je filme vraiment qu'en semaine, mais quand il y a des trucs importants comme ça, je vous emmène avec moi. C'est un événement que je partage mon stand avec une autre créatrice. C'est une fille avec qui j'étais en alternance quand j'étais en master. Et maintenant, on est bossé toutes les deux de la même entreprise à créatrice. Et du coup, on s'épaule et c'est beaucoup trop cool. Ça a été une semaine un peu montagne russe avec des grosses crises d'angoisse sur mardi et mercredi. Mais les jours où j'étais ça va, j'ai été très productive, donc je suis contente. Et j'ai bien suivi mon tableau, enfin mon planning Notion. Donc on est parti sur une bonne lancée. Si la semaine prochaine on fait la même semaine sur les crises d'angoisse, et ben ce sera super, hein. En plus on travaille le week-end. Grosse semaine qui nous attend, je filme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la première semaine, ce que vous voulez que j'améliore, ce que je vous montre plus, des choses que je vous montre moins, si vous voulez un peu plus de lifestyle, pas trop de vie perso, mais vous avez compris. Si vous voulez que je vous montre un peu plus comment je porte les bijoux, etc. Je suis preneuse, dites-moi en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!